Alors, bonjour tout le monde, ici Yann Gagnon. Aujourd'hui, dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la CTA, je rencontre un homme qui a entre autres travaillé ici pendant 35 ans, faisant en sorte d'avoir une carrière formidable pour l'entreprise. Mon invité aujourd'hui est le sympathique et très gentil M. Bernard Anger, directeur général pendant 35 ans de l'entreprise du CTA. Alors, M. Anger, bonjour. Bonjour Yann. Il m'a fait un grand plaisir pour vous et pour moi de se rencontrer et ainsi découvrir de nouvelles facettes sur le développement et l'origine de certaines choses à la CTA. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser. Première question. À votre arrivée, quel a été le premier secteur que vous avez développé? Moi, je suis arrivé en 85 comme conseiller à l'administration et contrôleur à la chaîne d'oreilles adaptées. Et j'ai pris la direction générale par intérim en 94, en mars 94. Et quand je suis arrivé, un des premiers dossiers qu'on a fait, on a soumissionné pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Et au mois de juin, fin mai, on a eu la réponse comme de quoi qu'on était les premiers, on avait le meilleur prix. Donc, on a commencé à faire l'entretien ménager de ce gros dossier à l'Université du Québec à Chicoutimi et on l'a fait pendant 17 ans. Il n'y a pas besoin de vous dire que c'était quand même assez un gros stress parce qu'il a fallu embaucher 23-24 personnes dans l'espace de maximum un mois. Donc, c'était le premier gros dossier que j'ai eu au départ. Et assez rapidement, en 1995, on a démarré un atelier de carpette qui existe toujours actuellement. Et cet atelier-là a commencé en 1995 avec la location de tapis dans les commerces. On avait Camille Tremblay dans le temps avec nous qui était notre vendeur, représentant, qui faisait un excellent travail. Et l'atelier a commencé petit à petit. Une anecdote, c'est le premier mois, là, on a lavé 4 carpettes. Et aujourd'hui, il va en laver environ 2500 par mois. Donc, ça fait quand même une croissance importante là, qui s'est faite dans toutes ces années-là. Puis, pouvez-vous énumérer secteur par secteur leur année de création des ateliers dont vous venez de nous dire? Bien, tout de suite, quand je suis arrivé au début 94, on a changé, faisait du prêt de service et nous avons changé de prêt de service pour la location de main-d'œuvre. Et le service de location de main-d'œuvre existe toujours. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, il devait y avoir à peu près 12 personnes maximum qui ont été transférées à la location de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il va y avoir certainement une quarantaine de personnes qui y travaillent. Donc, c'est encore une belle réussite de ce côté-là. En 1995, l'atelier de carpette. Dans les années 2000, on a eu les pelouses. On a démarré les pelouses. En 2004, on a fait l'acquisition d'une clientèle de lavage de vitres ici à Alma. En 2009 environ, on a ouvert un secteur au Saguenay, avec une succursale au Saguenay. Et dans la même année, on a acquis une autre clientèle de lavage de vitres au Saguenay en même temps, justement pour développer ce secteur-là dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, en 2009-2010, on a eu une entente avec le CRDI pour qu'on soit les gestionnaires des ateliers, deux ateliers de bois, plus les serres. On avait les serres SEDAP qui existaient à ce moment-là, qui étaient dans le Ranscott. On s'occupait des 3 ateliers. Et le dernier dossier qu'on a fait, on a eu en 2017, on a fait l'acquisition, mais ça nous a été transféré sous forme de dons. Les 11 résidences intermédiaires, qu'il y en a partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3 à Jonquière, 3 à Chicoutimi, 4 à Alma, puis 1 à Dolbeau. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a 170 personnes environ qui y travaillent. Puis quand j'ai commencé, il devait y avoir 52 personnes environ. Donc ça fait une croissance assez importante dans les 20 dernières années. Puis, avez-vous un moment cocasse à nous raconter pendant votre carrière à la CTA? Ben, un moment cocasse, il y a effectivement, là, quand on a ouvert l'atelier de carpette, on a eu un premier client qui nous a apporté une carpette et pour laver cette carpette-là, on était 6 alentour. Parce qu'on était très énervés de laver
d'avoir un premier client pour commencer notre atelier. C'est pour vous dire que ça a commencé très tranquillement. Ça a commencé par un client. Le premier mois, on a fait 4 carpettes dans le bois. Donc, c'était un moment assez cocasse parce qu'il y avait plus de chefs et d'Indiens qui avaient de carpettes à faire. Puis, quel a été le moment le plus difficile à gérer pendant votre carrière ici, M. Anger? Ben moi, j'ai pas eu de moment plus difficile que d'autres. C'est sûr qu'il y a eu des crises où il a fallu essayer de contrôler en tant que tel. Là. Mais j'aimais tellement mon travail que je vous dirais que j'ai pas eu, à ma connaissance, j'ai pas eu de moment là, vraiment difficile à passer parce qu'on a eu toujours une croissance assez importante à tous les ans. Donc, avec une croissance, bien, bien entendu, il y a des revenus qui viennent avec. On a plus de revenus, plus de dépenses, mais plus de revenus. On faisait plus de surplus également. Et on embauchait toujours de plus en plus de monde. Fait que, quoi demander de mieux qu'une croissance avec des bons revenus, des bons surplus et qu'on embauche des personnes vivant l'imitation. Régulièrement, on embauchait 10, 12, 15 personnes par année. Et ça s'est fait pendant plusieurs années, là, parce que on a eu des croissances assez importantes, entre autres en entretien ménager. Là. Et l'occasion de main-d'œuvre également. L'atelier de carpette, entre autres, était intéressant aussi. Et aussi, à un certain moment donné, dans les années 2005-2006, on a fait l'acquisition d'une autre partie de la bâtisse qui était la propriété d'Éric Bergeron. Et avec cette partie qui est en face de moi, là, et on a bâti, entre autres, une buanderie commerciale.